Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, tout est au bon. Bonjour Mousna. Bonjour. Allez, je suis un petit peu en avance. Non, je suis pile à l'heure. Petite minute encore et puis on va commencer. Bonjour. Bonjour Lali. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Rosa. Est-ce qu'une personne parmi vous peut me confirmer que vous m'entendez bien? Comme ça, on va pouvoir commencer tranquillement. Bonjour. Merci Mousna. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le format live me plaît beaucoup et je suis très heureuse donc d'avoir cet espace d'échange avec vous pour parler aujourd'hui, en tout cas tel que je l'ai préparé, tel que je le ressens. Je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est les mirophores et qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on entend par la tradition des mirophores. Et je me suis aperçue que même si ce terme, il faut le dire aujourd'hui, est très galvaudé et il est extrêmement utilisé un peu partout dès qu'il est question d'huile, d'onction, etc., il y a quand même un gros manque de compréhension sur en quoi la voix des mirophores a vraiment une origine ancestrale, est une réelle tradition dans laquelle on peut s'inscrire ou non. Et donc c'est une question que je reçois quasi quotidiennement, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux, par mail ou même dans mes espaces, cette interrogation de déjà c'est quoi une mirophore? Et je m'aperçois que malgré les définitions, malgré les étymologies, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait que la définition ou la réelle posture de la mirophore échappe encore aujourd'hui à beaucoup de personnes. Et même les femmes qui sont sur ce chemin, qu'est-ce qu'il fait aussi qu'il y a peut-être un manque de compréhension profonde, que c'est une réelle lignée traditionnelle ancestrale, qui a une origine, j'ai envie de dire, au même commencement que l'humanité, vous allez voir pourquoi, donc plurimillénaire, et qui est encore présente aujourd'hui, mais sous différents mots, sous différents termes. Donc je vais commencer tout simplement par essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être mirophore, d'où ce mot vient, puisque quand on parle de mirophore, quand on évoque le mot mirophore, en fait, on utilise un terme grec. Mirophore vient de myrophoi, qui veut dire porteuse de myrrhe. Porteuse de myrrhe. Donc le terme mirophore décrit une fonction ou une action, en tout cas celle de porter la myrrhe. Donc là, il y a de la myrrhe à côté de moi. La fonction de porter la myrrhe, visiblement, par ce mot mirophore, est une fonction particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot mirophore est apparu uniquement au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Je vais vous expliquer son histoire et vous allez voir que c'est magnifique, la création de ce terme mirophore dans son histoire et dans son intention. Donc mirophore, c'est un mot grec qui veut dire porteuse de myrrhe, qui est apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Jusque-là, en fait, c'est une définition qui est assez commune. Partout, vous allez pouvoir trouver mirophore, vient du terme grec myrophoi, qui signifie ou qui désigne, et là on plonge dans quelque chose de très intéressant, qui signifie ou qui désigne
les maris ou les saintes femmes qui se rendent au tombeau du Christ, qui sont les porteuses de myrrhe, donc les myrophores. Et donc là, je me suis aperçue aussi que ça a créé un amalgame. C'est-à-dire qu'on réduit la tradition ou la fonction de myrophore beaucoup à Marie-Madeleine ou aux trois Maries. Trois Maries, Marie-Salomé, Marie-Jacobée ou Marie-Madeleine. En tout cas, ces potentielles trois femmes qui se rendent au dimanche de Pâques aujourd'hui au tombeau avec les aromates pour aller finir dans leur croyance et leur intention, finir de prendre soin du corps du Christ. Okay? Donc ce terme myrophore, on le réduit dans beaucoup d'enseignements, beaucoup d'espaces, à Marie-Madeleine, à Marie-Salomé, à Marie-Jacobée. Et on va voir que c'est juste, mais pas tout à fait. Vous allez comprendre, et en tout cas mon intention aujourd'hui, c'est de vous apporter ces subtilités-là de compréhension. Mais ce terme myrophore, comme je l'expliquais, qui est apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est un terme qui désigne l'action de porter la myrrhe au tombeau. Donc, il y a cette notion de rite funéraire. La myrophore, c'est une femme ou un homme, ça s'applique aussi aux hommes, qui pratique le rite funéraire. D'accord ? Mais qui pratique le rite funéraire selon une tradition spécifique et selon la croyance, la foi, la religion d'une communauté. De tout temps, depuis la création de l'humanité, il y a des naissances et des décès, l'accompagnement et la conception que nous avons de la mort va venir teinter nos rites funéraires. Et il y a autant de rites funéraires qu'il y a de croyances et qu'il y a de spiritualité, qu'il y a de foi, de religion, etc. Néanmoins, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui est chargée de procéder au rite funéraire. Donc déjà là, on commence à comprendre que ce terme myrophore qui désigne les porteuses de myrrhe, donc les femmes ou les hommes qui se rendent au tombeau avec les aromates pour donner un rite funéraire, ne peut pas être réduit ou ne peut pas commencer uniquement avec Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Des rites funéraires, il y en a depuis la nuit des temps. Et toujours, ce qui est intéressant, toujours l'huile accompagne et a accompagné le rite funéraire. Si on prend un rite funéraire que vous connaissez certainement tous et toutes, il y a le rituel dans l'Antiquité égyptienne d'embaumement et de momification. Donc là, on a un rite funéraire très particulier. Ce rite funéraire d'embaumement et de momification, il était donné par des prêtres. Et ces prêtres étaient aussi médecins chirurgiens, puisque la particularité de l'embaumement et de la momification, c'est qu'il y a l'extraction d'organes, du cerveau, de certaines parties du corps, etc., en vue d'une momification complète. Mais dans le rituel d'embaumement et de momification, il y avait l'utilisation de ce qu'on appelle, dans l'Antiquité égyptienne, les 7 huiles saintes. Donc on voit déjà, dans l'Antiquité égyptienne, l'utilisation de l'huile, dont la myrrhe d'ailleurs, pour le rite funéraire. Donc ces personnes-là qui pratiquaient ce rite funéraire n'étaient pas appelées myrophores, puisque le terme myrophore est apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ, mais dans l'Antiquité égyptienne, c'était les prêtres embaumeurs. Et ensuite, il y avait les femmes qui avaient d'autres fonctions. Donc les pleureuses, par exemple, ou celles qui accompagnaient la mise au tombeau, celles qui accompagnaient les familles, celles qui chantaient, celles qui tenaient l'encens. Donc là aussi, il y avait d'autres fonctions. Et on retrouve la même chose, par exemple, en Mésopotamie, où il y avait aussi ce rite funéraire avec l'huile. On le retrouve au Mexique, on le retrouve en Inde. Mais en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la fonction de femmes ou d'hommes qui accompagnent par les onguents, les aromates, par la myrrhe, les passages de vie, dont le rite funéraire a toujours existé. Donc la myrophore ou le myrophore a toujours existé. C'est juste que la manière de les nommer varie en fonction de la culture, de la langue forcément, et de la conception théologique aussi. Ça c'est très important, de la conception théologique, puisque la manière de procéder à un rite funéraire est complètement liée à la foi de la personne, à la foi du défunt et à la foi de la communauté. Okay? C'est-à-dire que la manière dont on va... Il y a 3 rites de passage qu'on regroupe et que l'on retrouve dans toutes les traditions religieuses, spirituelles, ancestrales. C'est le rite d'accueil, donc le rite de la naissance,
le rite de l'union, donc le rite du mariage, et le rite funéraire, le rite du décès. Dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, il y a la célébration liturgique, quelque part, de l'accompagnement en naissance, du mariage et du décès. Mais la manière dont telle religion ou telle spiritualité va pratiquer ces rites est forcément liée à sa théologie, à sa croyance, etc., etc. La manière dont on va accueillir un nouveau-né, par exemple, dans l'islam ou dans l'hindouisme, c'est totalement différent. Le rite est différent puisque la conception de Dieu, de la théologie, de la vie en général est différente. Pareil dans la manière dont on va célébrer les mariages. Un mariage juif n'est pas le même qu'un mariage chrétien. Mais la célébration est là, mais c'est influencé par la théologie, la croyance, la spiritualité. Et pareil pour le rite funéraire. Donc le rite funéraire, bien qu'il soit commun, on prend soin de nos morts, on les enterre, on les brûle, etc. On prend tout soin. Il y a toujours quelque chose qui se passe au moment du décès d'un proche, mais ça aussi, ça va être influencé par rapport à la foi, à la croyance, à la spiritualité. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière dont le rite funéraire va être donné, en fait, dépend de notre conception de la vie en général. Donc de Dieu, de la foi et de différentes croyances et conceptions théologiques. Ok ? Donc par exemple, j'ai essayé de vous donner des exemples, en tout cas ceux que je maîtrise le mieux. Si le terme de mirophore, comme je vous l'expliquais, qui est un terme grec, si ce terme-là est apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ, la question que je me suis posée à un moment donné, et que vous vous posez peut-être, c'est, à l'époque contemporaine du Christ, comment une femme comme Marie-Madeleine, ou Marie-Salomé, ou Marie-Jacobée, ou toutes celles qui accompagnaient les rites de passage avec les huiles, étaient nommées. Marie-Madeleine et d'autres femmes, je prends l'exemple le plus connu, dans la rue ou en reconnaissance sociale, elles n'étaient pas appelées mirophores. Au sens étymologique du terme, et au sens linéaire du temps, vu que c'est un mot et une fonction, on va voir pourquoi une fonction qui est apparue au IIIe siècle, donc en l'an 0 au 1er siècle, on ne désignait pas Marie-Madeleine comme une mirophore. Mais on la désignait par rapport à un mot qui correspondait à la tradition dans laquelle elle s'inscrivait, ou la religion dans laquelle elle s'inscrivait, et du langage. Donc par exemple, factuellement, la terre de Palestine au temps contemporain du Christ, c'était une terre qui était certes habitée, mais la religion majoritaire, c'était la religion juive. En tout cas la culture, la théologie juive. Et donc, dans le judaïsme, comme dans d'autres d'ailleurs religions, on le retrouve aussi en Égypte ancienne par exemple, il y avait l'utilisation de plusieurs langues. Donc, il y avait l'hébreu, qui était utilisé pour les textes sacrés et pour la liturgie, mais au quotidien, le peuple juif parlait la langue du pays dans lequel ils étaient. D'accord ? Donc, en Palestine par exemple, la langue qui était parlée au temps contemporain du Christ était majoritairement l'araméen, et puis ensuite il y avait d'autres langues suivant les influences et suivant les occupations romaines, etc. Et puis suivant les petites communautés aussi, les dialectes. D'accord ? Mais on parlait l'araméen au quotidien, et l'hébreu, qui n'a jamais été une langue qui avait la vocation d'être parlée au quotidien, était une langue liturgique. C'est exactement la même chose dans l'Antiquité égyptienne. Les hiéroglyphes, par exemple, et la lecture hiéroglyphique était réservée à l'espace sacré, à la liturgie, à la religion. Au quotidien, on parlait un autre type d'égyptien. Je prends aussi l'exemple des chrétiens orthodoxes en Égypte. Pour leur liturgie, ils vont parler le copte, mais dans le quotidien, ils parlent l'arabe. Donc il y a la langue pour l'espace sacré, et il y a la langue du quotidien dans le pays dans lequel ils se trouvent. Ok ? C'est encore aussi le cas dans certaines églises catholiques où la messe est prononcée en latin, mais au quotidien, en France, les catholiques vont parler français, ou espagnol, ou italien, vous voyez ? Donc je reviens à l'époque contemporaine du Christ, donc de Marie-Madeleine, pour exprimer la fonction sacrée
de la femme, donc je vais me concentrer sur la femme, qui procédait au rite funéraire, en hébreu, je l'ai noté pour bien la prononcer, on appelait ça une Nashim Bosem. Donc, celle qui porte les aromates. Donc, dans l'espace liturgique, dans la langue sacrée réservée au culte, Marie-Madeleine, si on devait la nommer avec la langue liturgique de l'époque, donc hébraïque, c'était une Nashim Bosem. Mais au quotidien, comme je vous expliquais, on parlait surtout l'araméen. En araméen, Marie-Madeleine, on pouvait la définir comme une Naché Moura, c'est-à-dire la femme de myrrhe, ou encore une Nessabé Moura, une porteuse de myrrhe. Donc, vous voyez, Nessabé Moura, porteuse de myrrhe. Donc c'est plutôt comme ça qu'elle se nommait, et qu'on les nommait, à cette époque-là. Okay? Donc Marie-Madeleine, et comme toutes ces autres femmes et hommes, n'était pas, on a cristallisé en fait le mot myrophore qui n'est juste qu'une transformation grecque d'un terme qui, selon les langues et les cultures, était utilisé différemment. On le retrouve aussi en arabe, par exemple, vous savez, dans le rite funéraire musulman. Et c'est intéressant parce que c'est là aussi qu'on voit que selon la langue et selon la foi, la religion, le mot en fait qui décrit la fonction que de donner le rite funéraire veut dire quelque chose. C'est-à-dire que en arabe, la femme qui donne le rite funéraire, on peut la nommer Al-Ghassala. Al-Ghassala, c'est celle qui lave. Et ça correspond totalement à la conception du rite funéraire musulman où on va utiliser des huiles, on va utiliser de l'eau, on va utiliser de l'encens, etc. Mais le rite funéraire musulman a pour vocation, grâce aux huiles, aux parfums, etc., de purifier le corps de la personne. Donc là, on a Al-Ghassala, celle qui lave. On comprend que la fonction de la femme qui donne le rite funéraire avec les huiles, avec les onguents, etc., c'est de purifier le corps. On comprend une subtilité supplémentaire que l'on n'a pas forcément avec l'araméen ou avec myrophore. Porteuse de myrrhe, ça peut vouloir tout dire. Vous voyez, myrophore, porter la myrrhe, bon, on peut porter la myrrhe dans plein de circonstances possibles. Pareil en araméen, Nessabé Moura, porter la myrrhe, c'est pareil. Et en hébreu liturgique, Nashim Bosem, celle qui prépare les aromates. Mais on a tout un tas de raisons de préparer des aromates. Alors qu'en arabe, ça rajoute une dimension supplémentaire, ça nous donne une indication supplémentaire sur la vocation du rite funéraire, qui est celle de laver, de purifier. Il faut savoir que l'hébreu et l'arabe, elles sont des langues qui viennent de l'araméen. L'araméen qui a ses origines lui-même dans l'écriture hiéroglyphique. Okay? Ça va jusque-là? Donc là, on commence à saisir que l'on a cristallisé ce terme myrophore. Mais je m'adresse à toutes ces femmes. J'ai beaucoup de sœurs, par exemple, musulmanes qui sont intéressées, qui viennent me contacter sur cette voie myrophore, mais qui ne comprennent pas ce que c'est ou ça leur paraît loin. Mais la voie de la myrophore ne s'est pas arrêtée ou ne s'est pas cristallisée autour de Marie-Madeleine, de Marie-Salomé ou Marie-Jacobée, etc. C'est juste un mot qui est apparu au IIIe siècle, d'accord, pour venir nommer ces femmes-là. Vous allez comprendre pourquoi. Les Chaldéens parlent l'araméen. Oui, ça fait partie des langues qu'ils utilisent dans leur rite liturgique. Pourquoi ce terme myrophore est apparu au IIIe siècle? On pourrait se dire pourquoi. S'il y avait des termes au temps contemporain de Marie-Madeleine déjà, que ce soit en hébreu ou en araméen, pour désigner ces femmes porteuses de myrrhe, porteuses d'aromates, etc., pourquoi on a voulu rajouter, quelque part, un nom grec? Pourquoi on n'a pas réutilisé en fait un mot araméen ou les mots hébreux de l'époque? Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que le Nouveau Testament, les évangiles, ont été écrits en grec. Okay? Souvent à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, et encore le corpus biblique jusqu'au 5e voire 7e siècle était beaucoup plus complet que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste 4 évangiles canoniques, mais surtout dans les églises orientales, je vais vous en parler, donc l'église d'Alexandrie égyptienne et l'église de Jérusalem en Palestine. Ces églises orientales avaient
Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple en Éthiopie, c'est la Bible, les Éthiopiens sont les chrétiens qui ont le moins retiré de livres du corpus biblique. Aujourd'hui, dans les églises, par exemple, chrétiennes catholiques, hein, vous ouvrez une Bible, vous avez les 4 évangiles canoniques. 4 évangiles. Mais jusqu'au 5e, 7e siècle, il y avait encore plus d'évangiles qui, aujourd'hui, ont été retirés et sont nommés apocryphes. Okay, donc là, c'est un autre sujet, mais on peut se poser la question de pourquoi. Donc là, c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, ces évangiles, une grande majorité de ces évangiles, en tout cas les 4 évangiles canoniques, Luc, Marc, Jean et Matthieu, ont été écrits, oui, il y aura un replay, ont été écrits en grec. Et il y a un moment, donc à partir du 3e siècle après Jésus, où les patriarches de l'église copte d'Alexandrie, donc en Égypte, et de Jérusalem, se sont penchés sur une question. Ils se sont dit, mais depuis tous ces siècles, ces femmes-là, qui sont porteuses de myrrhe, qui donnent l'onction, qui se rendent au tombeau du Christ, tel que ça a été écrit par les 4 évangélistes masculins, Matthieu, Luc, Jean et Marc, c'est écrit juste, entre guillemets, même si c'est magnifique, elles sont écrites comme étant des saintes femmes, les saintes femmes du tombeau, les saintes femmes près de Jésus. Eh bien, à partir du 3e siècle, le patriarche d'Alexandrie et de Jérusalem se sont penchés sur la question et se sont dit, il faut que l'on redonne la posture sacrée à ces femmes, qui sont certes des saintes femmes, mais qui semblent avoir une fonction sacerdotale presque, tout à fait particulière. Ce ne sont pas que des saintes femmes. Elles portent des actes, elles ont une action complètement reliée au ministère du Christ qu'il nous faut définir. Jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas définies à partir de leur fonction sacrée. C'est-à-dire que dans les évangiles, lorsqu'on veut parler de ces femmes qui normalement étaient nommées à l'époque contemporaine du Christ, hein, donc les Nesaba Moura ou les Nachim Bossem, les évangélistes les ont simplement nommées les saintes femmes. C'est comme s'il n'y avait pas eu, alors peut-être pour multiples raisons, la volonté que de les distinguer par leur fonction sacrée. Puisque une femme qui donne un rite funéraire ou qui donne un rite de naissance ou de mariage, ou comme un homme, a une fonction bien précise dans la religion, dans la spiritualité. Donc, il y a plusieurs suppositions. Soit ça a été omis par accident, soit leur fonction féminine sacrée a été effacée volontairement. On les a juste nommées les saintes femmes. Eh bien, l'église d'Alexandrie, qui sont des églises orientales orthodoxes, c'est-à-dire des églises qui ne reconnaissent pas l'autorité romaine, ni le pape d'ailleurs, ce qu'on appelle des églises apostoliques, c'est-à-dire qui se sont construites autour d'un ou de plusieurs apôtres. Donc il y a une grande église orthodoxe et puis ensuite on voit qu'il y a différentes manières d'être orthodoxe finalement. Donc c'est l'église copte, donc égyptienne, et l'église de Jérusalem qui se sont dit, on va maintenant, à partir de maintenant, leur redonner, réhabiliter leur posture sacrée dans le ministère du Christ et dans la foi en général. Et à partir de là, l'église orthodoxe orientale a cessé de simplement les appeler les saintes femmes, et ils ont mis en avant un terme grec qui est le terme myrophoi, les porteuses de myrrhe. Ils ont réhabilité ces femmes dans la tradition ancestrale de celles qui honorent les passages dans les rites de foi. Okay? Donc ce terme-là est apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez que ces patriarches ont eu la volonté que de réhabiliter la posture sacrée de ces femmes. Et il faut savoir que la posture sacrée de Myrophore, encore jusqu'à aujourd'hui, n'est pas reconnue par l'Église catholique romaine. Elles sont restées saintes femmes. La posture de Myrophore n'est pas reconnue dans l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. Dans l'Église orientale, dite orthodoxe, puisqu'il y a aussi des catholiques par exemple en Égypte, même si ça reste une minorité, hein, mais dans les églises orthodoxes,
ces femmes ont reçu une reconnaissance et forcément ça a influencé toute la liturgie et la conception et la place de la femme dans l'Église orthodoxe. Et par exemple, parmi les grandes différences, c'est que les prêtres orthodoxes se marient, là où les prêtres catholiques sont encore dans le célibat, par exemple. Mais aussi, là où il y a eu un grand changement, d'ailleurs la place de la femme dans l'Église orthodoxe est tout à fait différente que dans l'Église romaine catholique. Et donc on voit qu'il y a eu une réelle volonté que de réhabiliter ces femmes à leur fonction sacrée, que de la reconnaître. Donc en reconnaissant la fonction sacrée de Mirophore dans les évangiles, de passer de juste sainte femme à femme qui a une réelle fonction dans le culte et dans la foi, on a ouvert une porte aussi à toutes les femmes chrétiennes orthodoxes qui ont une réelle place dans le culte et dans l'acte sacré, ne serait-ce que par les parfums, etc. Je prends souvent l'exemple, à Jérusalem, nous avons une église orientale orthodoxe russe dédiée uniquement, elle est magnifique d'ailleurs, c'est très compliqué d'y rentrer mais elle est magnifique, j'ai pu y entrer une fois, à Jérusalem, juste en face, en tout cas juste à côté, oui, juste en face du jardin des Oliviers, on a une magnifique église orthodoxe russe qui est dédiée au Mirophore. À l'intérieur, il n'y a que des représentations de Marie-Madeleine, de Marie-Salomé, de Marie-Jacobée, et ce sont des femmes qui vivent dans cette église, donc des sœurs, qui prennent soin de l'église, c'est une communauté de femmes, et toute la liturgie autour des Mirophores, au féminin, est honorée dans cette église de Jérusalem, orthodoxe russe. Donc ça, c'est à partir du IIIe siècle, où les patriarches d'Alexandrie et de Jérusalem ont réhabilité cette posture féminine de porteuse de myrrhe. Et ils ont fait plus que ça, c'est-à-dire qu'à partir ensuite, donc ça a cheminé, c'est une réelle révolution. C'est une réelle révolution. C'est-à-dire que là où encore l'Église romaine peine à reconnaître la posture de la femme dans l'espace sacré, sans parler de la prêtrise, mais ne serait-ce que Marie-Madeleine dans l'Église catholique romaine a été une prostituée pendant des siècles et reconnue apôtre des apôtres uniquement depuis 2016, mais ça l'Église orientale orthodoxe ne l'a pas vécu. Marie-Madeleine a toujours fait partie des Mirophores. Donc, et elle est parmi les apôtres du Christ depuis toujours. Voyez le décalage de la conception de la place de la femme entre l'Église occidentale et l'Église orientale. C'est-à-dire que ce qu'on croit n'est pas une généralité, c'est-à-dire que l'Église n'est pas uniforme. D'accord ? Donc pendant que encore aujourd'hui il y a des combats de reconnaissance sur la place de la femme dans l'Église, dans le sacré en Occident, en Orient, la question ne se pose pas depuis très longtemps. Marie-Madeleine n'a jamais été conçue comme une prostituée dans l'Église orthodoxe, chose qui a été faite dans l'Église romaine, puisque Marie-Madeleine très tôt, à partir du IIIe siècle, c'est extrêmement récent le IIIe siècle, c'est extrêmement récent et c'est extrêmement proche. Il faut savoir qu'on a retrouvé des évangiles qui datent du IIIe siècle. Donc c'est très tôt, le IIIe siècle. Déjà au IIIe siècle, en Orient, donc en Égypte et en Palestine, on se disait, non mais ces femmes-là, il faut qu'on reconnaisse leur posture et qu'on leur donne une voie de manifestation de la foi dans notre Église. Et donc Marie-Madeleine n'a jamais été en Orient, dans l'Église orthodoxe, vue comme étant la pécheresse, la prostituée, etc. Et ça, c'est très important parce que ça influence la psyché et le collectif féminin, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant, parce que forcément, voilà, sans aller trop dans les théologies, c'est intéressant. Donc, ce que je voulais vous dire, je répondrai à vos questions après, comme ça je vais au bout de ma pensée, c'est que le IIIe siècle, donc c'est le début de la reconnaissance de ces femmes avec l'apparition du terme grec mirophoi, donc mirophore, et ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'à partir du 5e siècle, l'Église orientale orthodoxe a mis en place toute une liturgie et des célébrations officielles autour de ces mirophores, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée et Marie-Salomé. Donc on a par exemple la semaine sainte de célébration des mirophores. On a aussi le 2e dimanche de Pâques, qui est un jour dédié aux mirophores. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance capitale. Ça, c'est totalement absent des églises occidentales, en tout cas des catholiques.
et puis des autres dérivés d'église, hein, donc évangélistes, etc., etc., protestants, etc. Donc on voit vraiment cette scission, hein, entre l'Orient et l'Occident dans différentes conceptions aussi. Et c'est pas étonnant non plus, puisque cette mémoire de rites funéraires et cette pratique de l'onction, si on regarde à travers l'histoire, a surtout pris naissance, en tout cas l'instauration et l'utilisation de l'huile dans le rite funéraire a surtout pris naissance dans ce berceau-là, c'est-à-dire Palestine, Égypte, Mésopotamie, donc Irak, Syrie, Arménie, etc. Et donc c'est très beau que c'est là où ça a pris naissance qu'il y a eu cette réhabilitation, au féminin en plus, hein, au féminin. Ok ? Donc lorsqu'on utilise le terme mirophore, même si aujourd'hui, dans le tout venant, dans tout ce que vous pouvez lire, dans tout ce qu'on peut voir, on utilise le terme mirophore pour venir parler de tout ce qui va être pratique ou enseignement autour des huiles essentielles, autour des parfums, etc. Mais je pense que vous commencez à sentir que c'est beaucoup plus que cela. Parce que de manière, vous voyez, traditionnelle, c'est ce que j'essaye d'apporter comme racine à la tradition justement des mirophores. Vous voyez que c'est plurimillénaire, c'est juste qu'en fonction de nos foi, nos langages, on a mis des mots différents. C'est que cette pratique ancestrale, elle est indissociable de la foi, puisque c'est une expression de la foi, c'est un sacrement. Hein, comme je vous expliquais, les rites funéraires, comme les rites de naissance, ne sont pas les mêmes selon notre spiritualité, notre religion, notre foi, etc. Un rite funéraire musulman n'est pas le même qu'un rite funéraire hindouiste. Qu'est-ce qui fait la différence? La conception de la mort et donc la conception de la vie, la conception de Dieu, etc., etc. Même si on pratique tous un rite funéraire. Même les laïcs, même les personnes athées pratiquent un rite funéraire. Okay? Mais c'est teinté justement de leur croyance. Donc on ne peut pas dissocier la mirophore, tant bien même qu'aujourd'hui vous vous inscrivez dans cette tradition, je vais en parler, et que vous ne donnez pas des rites funéraires tous les jours, je vais élaborer et étayer un petit peu ça. On ne peut pas dissocier la mirophore, puisque c'est un sacrement, de la foi. C'est indissociable. C'est-à-dire que ça revêt du sacré, de l'expression du sacré. Okay. Ce n'est pas juste mélanger des huiles, faire brûler du parfum. Là, on n'est plus dans l'aromathérapie dite classique, on crée des synergies. C'est pour ça que c'est avant tout une question de posture intérieure. Et si vous regardez bien, l'intention au IIIe siècle du patriarche d'Alexandrie et de Jérusalem, c'était de réhabiliter la posture de ces femmes. Elles avaient déjà une belle posture, saintes femmes. Mais ils ont voulu réhabiliter la posture sacrée dans la foi de ces femmes. Leur rôle sacerdotal, c'est-à-dire leur rôle sacré. Okay. Donc ça revêt du sacré. Et le sacré revêt de la foi. Puisque le sacré, c'est l'expression de la foi qui prend différentes formes. Donc comme je vous l'expliquais, cette tradition des mirophores, mais on peut l'appeler tradition des femmes du passage, des porteuses de parfums, des femmes du seuil, de l'entre-deux, etc. C'est surtout centralisé sur l'accueil du défunt, mais cette fonction-là de mirophore, souvenez-vous, je vous l'expliquais, il y a surtout l'accompagnement des 3 rites principaux de la vie d'une personne, qui sont sa naissance, le mariage et le décès. Donc, de tout temps, l'huile et les personnes qui avaient la fonction que de célébrer ou que d'accompagner ces passages avec l'huile, avec les parfums, avec les plantes, avec les aromates, etc., accompagner non pas uniquement le grand dernier passage par le rite funéraire, mais accompagner aussi les différents passages de vie du croyant. Aujourd'hui, un prêtre, il fait autant des baptêmes que des mariages, que des décès. On est d'accord? Eh bien, ça a toujours été le cas, dans toutes les traditions.
La prêtresse dans l'Antiquité égyptienne, ou le prêtre dans l'Antiquité égyptienne, alors là c'est très propre à l'Égypte par exemple, la prêtresse ou le prêtre était à la fois musicien, thérapeute, médecin, magicien, enseignant, où il célébrait les rites, pas uniquement le culte, les rites de passage, donc les unions, les naissances, les décès, les rites de l'époque, il y avait déjà la circoncision, les passages à l'âge adulte, ou les menstruations des femmes, pour les jeunes filles par exemple, le passage à l'âge pubère pour les hommes. Il y avait différentes célébrations qui étaient tenues toujours par des prêtres ou par des prêtresses. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Le prêtre célèbre les baptêmes, les unions, les décès, etc. Okay. Mais ce qu'il y avait dans l'Antiquité et qu'il y a encore dans d'autres cultures, etc., c'est que, et c'est extrêmement fort ce qu'a fait l'Église orientale, c'est qu'il y a, aujourd'hui on peut le voir, la prêtrise catholique est uniquement réservée aux hommes, par exemple. Donc ce rite qui autrefois, ces rites dans la foi qui étaient autrefois portés autant par les hommes que par les femmes, aujourd'hui, malheureusement, surtout en Occident, sont surtout portés par les hommes. D'accord ? C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Ça, c'est important de le dire. C'est pas le cas partout. Je vous prends l'exemple de l'islam. On a tendance à croire qu'un imam, c'est l'équivalent d'un prêtre. Pas du tout. L'imam n'est pas du tout l'équivalent d'un prêtre. L'imam, c'est une personne qui guide la prière. D'accord ? Par exemple, je le vois beaucoup, un groupe d'enfants qui veulent faire comme les adultes, l'enfant qui se met devant et qui dirige la prière, c'est un imam. Si là on se lève en groupe, on est 5-6 femmes, que je me mets devant pour guider la prière, je suis l'imam. Et tour à tour, ça change. D'accord ? Donc il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, ça peut être autant une femme, autant qu'un homme. Dans les rites funéraires musulmans, c'est un homme pour les hommes et c'est une femme pour les femmes, okay, avec des différences pour les enfants. Donc il y a cette collaboration homme-femme. La plupart d'ailleurs des enseignantes du Coran à la mosquée, ce sont des femmes. Hein. Donc vous voyez, cette construction assez patriarcale que l'on a en Occident, il faut comprendre qu'elle n'est pas partout la même. Et donc il y a toutes ces influences-là, hein, donc, comme je vous ai parlé avec l'histoire de la réhabilitation du terme mirophore, hein, du IIIe siècle, qui je trouve est complètement importante et impactante pour toutes ces problématiques-là, hein, finalement. Donc je pense que ça a répondu, ça commence à éclairer toutes celles qui se posaient la question, et je pense que même pour d'autres. Qu'est-ce que c'est une mirophore? Donc c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est le terme le plus commun. Et puis quand on dit mirophore, la plupart des personnes savent un peu de quoi on parle. Aujourd'hui, même si ça a été énormément récupéré par le New Age, etc. Mais en tout cas dans ma perception, c'est pour ça que moi je parle de tradition des mirophores, parce que je tiens à garder l'aspect traditionnel, ancestral de cette voie, ne pas amener d'innovation, de nouvelles conceptions New Age ou qui est sympa, etc. Puisque l'aspect traditionnel nous permet de garder l'aspect profond, l'origine. C'est pour ça que je parle souvent d'amener des racines à la tradition des mirophores, où il n'est pas juste question de mélanger 3 huiles ou de créer quelque chose qui sent bon. C'est une posture dans la foi que nous portons. Dans la foi qui est la vôtre. C'est pour ça qu'on peut parler, en tout cas moi c'est ce que je conçois, je le conçois comme ça, que j'accompagne des femmes sur ce chemin, de prêtrise mirophore, puisque c'est un acte liturgique. C'est ce que je dis aussi aux femmes que je forme aux soins d'onction. Le soin d'onction, donc là c'est en tant que guérisseuse mirophore, donc il y a un soin, il y a tout un procédé, avec quelle huile, quel parfum, et comment on procède à l'imposition des mains, le toucher, etc. Le soin d'onction, tel que je le conçois et le transmets, et comment je forme les femmes qui viennent se former, c'est un sacrement. C'est-à-dire c'est de la même manière que vous avez l'onction des malades, par exemple, dans le christianisme catholique, eh bien le soin d'onction c'est un sacrement aussi, donné par une mirophore.
Mais il faut que la posture intérieure de la mirophore, de la femme qui porte la mire, soit claire quant à sa foi. Sa foi, puisque ça s'inscrit dans un acte de foi. Par exemple, vous allez mieux comprendre, un rite funéraire musulman ne peut pas être donné par une autre personne qu'une femme musulmane. Il faut être cohérent. Un rite funéraire juif ne peut pas être donné par quelqu'un qui n'est pas juif. Un enterrement chrétien ne peut pas être donné par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il est important de savoir dans quelle foi on s'inscrit pour pouvoir se positionner, puisque l'huile, en tout cas l'utilisation de l'huile, n'est que la dernière étape. D'accord ? Mais avant tout, c'est en cela que c'est un chemin initiatique, tel que je le conçois, d'accompagnement ou de retour ou de réconciliation avec sa foi, sans parler de religion. Je vous donne des exemples, mais il n'est pas forcément obligatoire que d'appartenir à une religion, mais en tout cas d'être au clair avec ce en quoi on croit, puisque notre manière d'accompagner l'autre va être une offrande, quelque part, l'expression d'une foi. Et très souvent d'ailleurs, c'est une expression monothéiste de la foi. Ok ? Et d'ailleurs, je me suis aperçue, peut-être que c'est sur quoi je me pencherai plus tard, qu'il y a de plus en plus de personnes, dans ce que je reçois comme message, dans ce que je reçois comme discussion, etc., de personnes qui ont des proches qui décèdent et qui voudraient faire quelque chose en termes de sacré, etc., puisque c'est assez froid, hein, la mort en Occident. On est complètement dépossédé hein, des naissances comme des morts. D'ailleurs, en Occident, c'est très médicalisé, c'est très réglementé, etc. Et si on veut avoir un rite juif, si on est juif, eh bien, il faut appeler le rabbin. Si on veut avoir un rite chrétien, si on est chrétien, il faut appeler le prêtre. Si on veut avoir un rite musulman, si on est musulman, il faut appeler un laveur ou une laveuse. Mais si on n'appartient pas à ces trois religions, qui c'est qu'on appelle? Et qu'on veut quand même accompagner notre bien-aimé qui vient de décéder d'une manière sacrée. Comment on fait? Et là, je trouve qu'il y a un manque. Il y a un manque de réponse et de considération. Et de la même manière qu'on évolue un petit peu avec l'accompagnement des naissances, avec l'apparition des doulas, avec les accompagnements alternatifs des naissances plus naturelles, etc., je pense qu'on devrait aussi évoluer du côté de la mort en Occident. Laisser les proches, la famille, honorer leurs défunts sans qu'il y ait cette notion de devoir appartenir à une religion en particulier pour procéder à un rite. Et c'est ce que je vois beaucoup dans des femmes, avec des femmes que j'accompagne, et j'ai une très forte pensée pour chacune d'entre vous, dont une qui m'a contactée aujourd'hui, qui lorsque l'un de leurs proches décède, elles se réfèrent à ce qu'elles ont appris dans l'une de mes formations, etc., parce qu'elles sont peut-être laïques ou parce qu'il n'y a pas d'appartenance officielle à une religion, eh bien, elles se sentent, elles ont cette posture et les outils nécessaires pour accompagner timidement, en fait, l'un de leurs proches, mais juste par amour, en fait, finalement. Et sortir de cette froideur des pompes funèbres ou de cette surmédicalisation de la mort en Occident. Donc elles sont très nombreuses à vouloir honorer, poser une dernière onction sur leur papa, sur leur oncle, sur le défunt, etc. Parce qu'on ne peut pas appeler un rabbin, on ne peut pas appeler un laveur ou une laveuse, ou on ne peut pas appeler un prêtre si on n'appartient à aucune de ces religions. Comment on fait? Vous voyez? Pareil pour les naissances, pareil pour les mariages. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mariages dits laïques. Certaines personnes ne peuvent pas se marier à la synagogue ou à l'église ou à la mosquée, mais il y a quand même cette spiritualité et cette conscience du sacré, d'une foi qui ne veut pas se ranger dans une religion. Donc on a quand même maintenant un début de célébration symbolique et spirituelle qui peuvent être données. On peut désigner un maître ou une maîtresse de cérémonie qui va officier pour nous un mariage, mais qui n'est pas forcément religieux, mais qui correspond à notre foi. Là, normalement, c'est la fonction du prêtre ou de la prêtresse, mais quelle que soit votre foi, par exemple. Okay? Et donc, pareil pour les naissances. On commence à s'approprier les naissances, etc. Mais pour les rites funéraires, il y a un vrai vide. C'est sur la question sur laquelle je me penche aujourd'hui, et je me suis aperçue que, mine de rien, et c'est là où je rends grâce et où chaque jour je suis extrêmement honorée, c'est que les espaces de formation que je propose puissent avoir un point d'ancrage et être un point d'ancrage concret lorsqu'il y a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
des femmes qui célèbrent des mariages, des naissances et qui ont les outils et qui ont surtout cette posture intérieure pour lorsqu'elles font face au deuil, lorsqu'elles sont face au corps d'un bien-aimé, de la famille, d'un proche, eh bien, elles ont cet élan ou cette capacité de savoir quoi faire pour honorer la grand-mère, l'oncle, etc., pour leur dire un dernier au revoir chaleureux, sacré et parfumé. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, c'est le plus beau des résultats qui peut découler de mes espaces de formation sur cette voie des mirophores. Qu'il y ait un réel impact concret dans le quotidien, dans des moments aussi importants que les naissances, les mariages ou les décès. Donc ça, ce sont les 3 grands rites, les 3 grands passages de la vie, les naissances, les mariages et les décès. Mais aussi, symboliquement, on vit différents passages, plus ou moins faciles, tout au long de notre vie. C'est là où on peut aussi voir la place de la mirophore ou du mirophore d'un point de vue symbolique, énergétique, spirituel. C'est tout ce qui va être l'accompagnement des entre-deux. Donc, bien sûr, le deuil, les transitions, donc tous les changements de vie, les séparations, tout ce qui est lié à la perte, les changements de prise de conscience, les remises en question, les doutes, les transformations même professionnelles, les déménagements, etc., pour être le plus factuel, mais tout ce qui est initiation intérieure, transformation intérieure. Donc tout ce qui va être passage, d'accord, la mirophore, depuis toujours, a toujours justement été là, ou le mirophore, donc a toujours été là pour accompagner avec les huiles. Mais ce n'est pas juste l'huile. Je pense que vous l'aurez compris. L'huile a toujours été perçue comme étant une alliance entre la terre et le ciel. Donc on fait appel au règne végétal qui correspond à la terre, et par notre posture, certaines pratiques, avec cette conscience plus que du faire, avec un état d'être, avec la prière, avec tout un tas de choses qui peuvent correspondre à votre foi, il y a toujours eu cette croyance que en prenant les plantes du règne végétal de la terre et en invitant le souffle divin dans l'huile, puisque l'huile scelle l'information, eh bien l'huile devient la représentation, je vais vous en prendre une, l'huile devient la représentation de l'alliance entre la terre et le ciel. Et il y a dans l'huile le règne végétal, donc terrestre, et le règne divin, céleste, qui s'unissent. Donc c'est le parfait accompagnant pour l'être humain qui se trouve exactement entre terre et ciel. Okay? Et puis, en fonction des propriétés de telle plante, de tel arbre, etc., on va utiliser certaines huiles ou mélanger certaines huiles pour certaines fonctions précises. La myrrhe, pourquoi on appelle celles qui donnent le rite funéraire les porteuses de myrrhe depuis des siècles? Puisque la myrrhe a vraiment cette capacité, déjà elle est cicatrisante, et elle a une portée d'élévation spirituelle. Donc lorsqu'on est face à une personne décédée, on va enduire son corps de myrrhe pour élever quelque part son âme et son corps dans un état de pureté plus rapidement, et qu'elle puisse monter symboliquement, retourner vers Dieu avec le plus de douceur possible. Par exemple, la myrrhe rappelle à Dieu. La myrrhe rappelle à l'amour de Dieu. Donc on utilise la myrrhe pour rappeler au défunt le chemin qu'il doit prendre dans l'au-delà pour retourner vers Dieu. Par exemple, on va utiliser le nard ou l'ilang-ilang ou la lavande ou la combinaison de ces trois pour différentes raisons. Donc c'est une œuvre alchimique, c'est une science. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. C'est une science. Et aujourd'hui, on a des métiers qui sont reconnus, qui se font pas appeler mirophore, mais l'herboristerie, par exemple. L'aromathérapie. Ce sont des appellations plus officielles, si vous voulez, pour parler de cette pratique de mirophore. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la mirophore a une posture différente que, par exemple, l'herboriste ou l'aromathérapeute. C'est que dans la fonction de mirophore, donc surtout dans la fonction de mirophore monothéiste, donc dans la lignée de la rose, d'accord, la posture de mirophore est souvent reliée au soin. Alors pas le soin énergétique au sens qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire au prendre soin en général, au prendre soin de l'être.
Donc beaucoup de mirophores, par exemple, je prends l'exemple de l'Égypte ancienne, les personnes qui accompagnaient les décès ou qui embaumaient, comme je l'ai expliqué, les embaumeurs en Égypte ancienne étaient aussi des prêtres, mais ils étaient aussi magiciens. Ça peut paraître décousu, mais en fait c'est que la conception dans l'Antiquité égyptienne de la guérison était multiple. Il y avait la guérison physique, symptomatique, la guérison énergétique et la guérison spirituelle. Lorsque vous alliez voir un prêtre ou une prêtresse égyptienne à l'époque, parce que vous étiez malade, la première question qu'il vous posait, c'était qu'est-ce que tu as fait qui t'éloigne, ou qu'est-ce que tu fais qui t'éloigne encore de Dieu. Et donc la maladie était conçue comme un éloignement de Dieu, ou un espace qu'il fallait rapprocher de Dieu. Et c'est à partir de ça que s'est construit toute la conception de thérapeutes. Les premiers thérapeutes d'Alexandrie, ils avaient exactement, et je pense par héritage culturel, on reste en Égypte, cette conception que le rôle du thérapeute est de ramener la personne au plus près de Dieu en elle, ou de réparer Dieu en elle. Okay? Donc la mirophore, qui se trouve là à des moments décisifs, les plus en tension d'une personne, naissance, union, décès, mais aussi les passages plus spirituels, les passages de vie, etc. Cette posture d'entre-deux, elle demande, d'après moi, d'avoir un certain bagage. C'est pas juste je pose une huile et l'huile fait le travail. Okay? L'outil, l'huile en elle-même, va agir dans le sens où une huile de lavande a les mêmes propriétés qu'elle soit entre mes mains ou entre les mains d'une autre personne. Mais comme chaque outil, ce qui va différencier la puissance et la facilité de passage de la lumière, c'est la conscience de la personne. Et toute mon approche, par exemple dans la formation Zahit Mariam, en onction sacrée que je vous propose, c'est un chemin où on apprend à se servir de l'outil qui sont les huiles pour ne plus en avoir besoin, pour ne plus dépendre de l'outil. Où en fait toute la visée, en tout cas de la manière dont je le conçois et dont je l'enseigne, c'est que l'outil est un outil, mais que dès qu'il y a cette réhabilitation de la posture intérieure, donc de la foi, on devient, on devient le Graal, c'est une forme de conception du Graal, on devient le flacon, et notre âme, notre lumière, notre présence est agissante, elle est l'huile. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon thérapeute n'a pas besoin de tous ces outils, de tout un tas de choses, d'instruments, de bling-bling, pour pouvoir rentrer en contact avec vous et vous accompagner. C'est la présence qui se transforme. Une présence intelligente, une présence compétente. Mais c'est la présence qui transforme. Et pour moi, c'est la même chose, vraiment, pour les mirophores, pour tout ce qui fleurit aujourd'hui autour des onctions, des huiles, etc. D'ailleurs, je vais répondre à la question qu'est-ce qu'une onction sacrée, parce qu'on parle d'onction sacrée. Donc qu'est-ce qui différencie un simple mélange d'huile d'une onction? C'est la posture. N'importe qui peut prendre de l'huile d'amande douce et mélanger des huiles essentielles et c'est bon, on a un mélange thérapeutique. Okay? Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un mélange à une onction? C'est la personne qui l'a entre les mains et c'est tout le travail alchimique qu'elle a fait sur elle et qui passe dans l'huile. Pour un même mélange, et par expérience c'est ce que je vois à chaque fois, ça fait plus de 8 ans maintenant que j'enseigne et que je forme sur cette voie. Pour un même mélange, on prend 5 élèves, d'accord, et elles ont la même recette d'huile à effectuer. Et bien avec le même nombre de gouttes, etc. Déjà, première chose qui est très étonnante, c'est que même si elles ont le même matériel, je fournis le matériel par exemple, elles ont la même huile neutre, les mêmes huiles essentielles, avec le même dosage. Okay, chacun de ces flacons va avoir une odeur différente. Ça, c'est incroyable. Chacun de ces flacons va avoir une odeur différente. Donc juste dans l'expérience, on se rend compte, sans aller dans l'énergie, etc., on se rend compte qu'en fonction de qui manipule les plantes, donc les huiles, etc., ça va s'adapter, il y a une modification, puisque c'est la conscience de la personne, qui va modifier même l'odeur d'une huile. Donc, ça modifie aussi la structure énergétique. Donc, le plus important, ce n'est pas l'outil, mais c'est la personne, dans ma conception,
qui manie l'outil, sans cristalliser autour de la personne. Mais ça me permet aussi de prendre la conscience de la responsabilité de chacun. Lorsqu'on est dans le soin ou dans l'accompagnement de passage, ou qu'on utilise des outils vivants, puisque l'huile vient du règne végétal qui est vivant, les résines qui viennent des arbres, c'est une communion, une communication avec un autre règne vivant, qui est le végétal. Okay? Donc c'est une relation qui se fait avec le règne végétal pour le transformer en huile ou pour pouvoir travailler avec, on collabore avec les huiles. Okay? Donc c'est le déploiement de cette posture, mais le déploiement de cette posture n'exclut pas la connaissance. La connaissance. Okay? Donc par exemple, tel que j'ai conçu la formation en onction sacrée Zait Mariam, vous avez le premier module qui est le module vraiment tout niveau, qui est très simple, qui est adapté à tout le monde pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est l'approche énergétique des huiles. Vous avez le deuxième niveau où c'est un véritable et puissant processus d'accompagnement de vos propres onctions. Donc justement là je réponds à la question dans ce module, qu'est-ce qu'un simple mélange d'huile essentielle et une onction? Et plutôt que de vous le raconter, dans ce module 2, je vous le fais vivre. Donc j'enclenche et on enclenche ensemble tout un processus alchimique. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont effectué ce module. C'est un processus alchimique. À la fin, certes, vous avez créé vos 3 huiles, vos 3 onctions signatures, mais vous êtes surtout vous-même transformé par ce chemin. Okay? L'alchimiste, quand il cherche à transformer le plomb en or, il n'y a pas qu'une volonté que de transformer un métal extérieur à un autre métal. C'est une transformation intérieure qui se fait d'abord. Donc ça, c'est le module 2. Et le module 3, là, on plonge encore plus profondément dans la mystique. Ça y est, vous avez les bases en aromathérapie énergétique. Ça y est, vous avez les bases. Vous connaissez maintenant le processus alchimique. Et une fois qu'on le connaît, ben voilà. Vous connaissez, vous avez entre les mains un processus alchimique pour créer vos propres onctions sacrées. Pour vous, pour les personnes autour de vous, pour vos passages, pour les accompagnements, peu importe. Et la troisième étape, on plonge dans les rites et les cérémonies de certaines résines, de certaines huiles qui viennent nous initier encore plus en profondeur. Et là, on se centre surtout sur la posture de la personne. Donc, je dirais les 2 premiers modules, ce sont 2 modules de préparation, d'accord ? De préparation du terrain, de mise à disposition, de transformation intérieure, de purification. Et le 3e module, il y a la réhabilitation, le redressement de la posture. Voilà un petit peu le rythme de cette formation en 3 temps. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à là où on en est aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu pas mal d'échanges plus haut. Alors. J'ai accompagné mon grand-père cet été vers l'infini, tes mots résonnent tellement. Merci, cerise et paix à son âme. Alors, on pourrait dire que la myrophore accompagne la transmutation énergétique matérialisée par le symbole de l'huile qui devient un conduit, passage incarné. Oui, c'est ça. C'est une autre manière de parler de cette présence dans l'entre-deux. Alors. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous souhaitez que j'éclaire par rapport à tout ce que je vous ai raconté? Donc bien sûr, il y aura le replay. Et si vous venez d'arriver maintenant, je vous inviterai vraiment à voir le replay et avec le commencement de cet échange. Si on a déjà étudié l'herboristerie, peut-on passer certains modules? Non. Non, parce que là, on parle vraiment de tradition en lien avec la foi et l'utilisation d'huile. Alors bien sûr, ça m'est arrivé, il y a des femmes qui ont fait des formations et j'accompagne d'ailleurs beaucoup d'herboristes, beaucoup d'aromathérapeutes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les espaces de formation myrophore, j'ai beaucoup d'infirmières, de personnes qui travaillent en milieu hospitalier, d'accompagnement, vous savez, comment on appelle ça, en fin de vie, etc. Beaucoup d'ailleurs qui viennent faire cette formation, puisque en fait mon approche et l'approche de la myrophore, elle est spirituelle, pour ne pas dire mystique. C'est-à-dire c'est vraiment un rapport mystique avec les huiles essentielles, avec les huiles,
et surtout un travail intérieur. Alors que quand tu fais des études d'herboristerie, tu apprends surtout l'utilisation, les propriétés des plantes, plus de biologie que d'alchimie intérieure. Tu vois? Donc chaque module a un sens, et pour pouvoir accéder, pour pouvoir passer le module 2, il faut avoir fait le module 1, et pour pouvoir aller au module 3 où il y a un examen à la fin, 2 examens d'ailleurs à la fin, avec à la clé une certification. Est-ce que c'est une formation en ligne? C'est une formation en ligne, oui. Ce sont des formations en ligne donc, qui sont sur 3 étapes, et à partir du moment où vous vous inscrivez, en fait, admettons vous choisissez de rejoindre le module 1, vous pouvez aussi rejoindre les 2 premiers modules en même temps. Eh bien, vous avez accès à des plateformes d'enseignement avec tous les enseignements mis à votre disposition. Comme ça, vous pouvez effectuer le parcours initiatique, suivre les enseignements, effectuer vos pratiques au rythme que vous voulez. Il n'y a que le module 3, puisque c'est l'espace, c'est le dernier temps de la formation, avec l'examen, etc., où on va vraiment dans certaines profondeurs, qui se fait en live avec moi, donc ça reste en ligne, mais c'est très dense. Donc c'est pour ça que je le propose qu'une seule fois par an. Maintenant aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup, est-ce qu'on peut rejoindre par exemple les 3 modules sans vouloir se professionnaliser en fait finalement, ou sans vouloir l'utiliser dans un autre cadre que le nôtre, professionnel? Bien sûr. Voilà, comme je l'ai expliqué, j'ai des infirmières, j'ai des aides-soignantes, des thérapeutes ou des femmes au foyer, il y a vraiment tout type de profil, mais c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi, parce que c'est un chemin de transformation personnelle, d'alchimie d'abord, intérieure. Et ensuite, cette alchimie, on la met au service. Vous pouvez également, oui, l'heure de la prière, vous l'entendez? Super. Vous pouvez également faire uniquement le module 1 et vous satisfaire de ça, ou vouloir aller jusqu'au module 2 et ne pas aller jusqu'au module 3 avec la dernière étape, l'examen, la certification, etc. Non, on est tous les deux de la même religion, Yacine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, je poursuis tranquillement après. Je fais une petite pause question. Alors, la formation est une initiation alchimique. Je pratique des soins énergétiques. La formation peut-elle être aussi adaptée pour les soins avec les onctions et accompagnée sur le plan psycho-énergétique? Ben, effectivement, c'est pour ça. Si tu es déjà dans le soin, ça va t'apporter, tu vas passer d'un soin énergétique à des soins d'onction où tu vas pouvoir introduire et avoir ta posture non pas uniquement de guérisseuse ou de praticienne énergétique, mais avoir cette posture de mirophore. Et d'ailleurs, très souvent, dans ce que j'ai observé, surtout pour les femmes, puisque j'ai aussi des hommes qui sont en formation, pour les femmes, cette posture de mirophore, en parallèle, elle redresse un espace, c'est comme si elle réhabilitait en même temps un espace de féminité. C'est assez intéressant. Et je pense que c'est en lien aussi avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure par rapport à la reconnaissance des patriarches d'Alexandrie et de Jérusalem au IIIe siècle, de vouloir réhabiliter cette fonction féminine. Il y a quand même une forme de sensibilité féminine qui est en nous et qui se libère, en tout cas dans ce que j'ai pu constater, une forme de sensualité qui se réconcilie avec le sacré par ce cheminement avec les huiles. Parce que c'est une approche extrêmement sensorielle, l'utilisation de l'huile. D'accord ? Donc il y a aussi cette réconciliation entre la chair, le spirituel que permet l'huile, et dans la réhabilitation de cette posture aussi une reprise de pouvoir en tant que femme, pouvoir au sens noble du terme, dans le sacré. Et ça c'est aussi transformateur au féminin. Alors, pour les formations en Égypte, oui, vous avez tout sur mon site, c'est tout expliqué sur mon site. Alors, je me centre sur les questions uniquement sur le sujet d'aujourd'hui. Hyper intéressant aussi pour ma pratique du massage thérapeutique. Oui, il y a énormément de masseuses, forcément, tout ce qui va être du milieu du toucher. J'ai aussi des femmes qui étaient dans la parfumerie. Donc, en fait, il y a tout type de profil à partir du moment où vous vous sentez appelé. En fait, tout simplement. À partir du moment où il y a un appel, vous avez d'ailleurs cette formation en 3 temps,
Mais avant de vous engager dans cette formation par exemple ou en parallèle, vous voyez là par exemple aujourd'hui ce que je vous ai partagé c'est juste un pan pour essayer, c'est vraiment des grandes lignes pour essayer de vous expliquer d'où vient ce mot mirophore et qu'est-ce que j'entends par tradition des mirophores. Mais j'ai dédié un espace d'enseignement que j'appelle la voix des maris qui détient plus de 10 heures d'enseignement et 3 heures de documentaire que j'ai réalisé en Égypte pour essayer de définir et vous inviter à prendre conscience de toute l'ampleur de ce que c'est la tradition des mirophores. Là, ça fait 1 heure à peu près qu'on est ensemble. J'ai traversé vraiment dans les grandes lignes. Okay? Donc si vous voulez en savoir plus, peut-être avant d'aller vous former, avant de vous investir financièrement, énergétiquement, etc. dans une formation, vous avez cet espace-là qui est vraiment dédié à l'histoire et à la tradition des mirophores à travers le temps, les siècles, les cultures et les religions, etc. Où là, j'aborde avec plus de 13 heures d'enseignement en détail, forcément. Ouais. Donc là, on est restreint par le temps. Hein. Mais j'ai dédié un espace pour ça, hein, pour comprendre vraiment en profondeur. D'hier à aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, j'essaye de vous le résumer quelque part. Je suis appelée depuis des mois à faire cette formation. Si l'on n'a pas de croyance ou foi particulière, on peut rechercher en fonction de nos origines. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un petit peu? Peut-être que tu viens d'arriver, je vous parlais justement des rites dits laïques d'accompagnement, sans forcément avoir d'appartenance à telle ou telle religion. Alors attendez, hop là. Non, je ne donne pas mon adresse en Égypte et je reçois uniquement dans le cadre de mes séjours que j'organise en Égypte. Pour le présentiel. Hop. Après, forcément, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire... Royal Way. Là, il y a l'aspect culturel forcément qui rentre aussi en considération. C'est-à-dire que par exemple au sein même d'une même religion, les rites sont aussi teintés de la culture du pays, de la communauté, de la personne. Forcément, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Comme par hasard, quelqu'un qui a fait une formation avec toi m'a offert un petit flacon. Ah ben c'est super, c'est magnifique comme cadeau. Avec plaisir. Tu as dit là que la personne qui fait un rite hébraïque doit être juive. Alors, déjà, ce n'est pas tous les Hébreux qui sont juifs. Donc, si l'on n'a pas de foi particulière, on peut voir dans nos origines. Donc là, tu parles de culture plutôt. Si toi, tu ne t'inscris pas dans une religion en particulier, ça rejoint tout ce que j'abordais tout à l'heure. Si tu n'es ni juive, ni chrétienne, ni musulmane, effectivement, tu ne peux pas donner de rite funéraire à un juif, à un chrétien ou à un musulman. Par exemple. Donc, si tu n'appartiens pas à ces religions, c'est justement ce que j'ai abordé tout à l'heure, peut-être que tu pourras le voir dans le replay, il y a l'importance également que de pouvoir reprendre pour toutes les familles qui ne sont pas forcément inscrites dans une religion, quand même, je trouve, l'espace sacré du rite funéraire en tout cas. Donc là, ça peut être teinté par la culture, forcément, ou par les traditions, par exemple. Oui. Donc, dans tous les cas, cette posture, donc moi je vous parle en tant que femme, mais c'est important de le préciser, c'est aussi une tradition qui est portée et qui est honorée par les hommes. C'est avant tout une posture intérieure. Une posture intérieure où, et je pense que vous l'aurez compris, l'huile, d'accord, n'est que un outil, un support. Donc on ne peut pas résumer, absolument pas, s'il vous plaît, on ne peut pas résumer la posture ou la fonction de mirophore juste à une femme qui mélange des huiles ou qui sent bon, ou qui est animée par les parfums et qui aime faire brûler de l'encens. C'est très restrictif, d'accord? Donc, pour moi, en tout cas tel que je le conçois, toute formation, tout espace
il y a beaucoup d'autres personnes qui sont très bien, qui proposent des formations. Mais pour moi, s'il n'y a pas l'aspect divin, sacré au centre de ces espaces, c'est qu'on est avant tout dans le faire quelque chose plutôt que l'être, réhabiliter la posture intérieure. Et c'est là où il peut y avoir un manque de connaissances, un manque de travail personnel aussi. Mon mari pratique déjà les lavages mortuaires musulmans. La formation Zaïd Mara lui est-il destinée aussi pour aller plus loin dans sa pratique et surtout dans sa posture? Je ne peux pas répondre à sa place, on ne peut pas répondre à sa place. Je ne sais pas, il faudrait lui demander directement. Je ne sais pas, il faudrait lui demander directement. S'il est intéressé pour apprendre davantage sur les huiles essentielles, en sachant qu'on n'utilise pas forcément des huiles essentielles telles que je les présente dans la formation dans le rite funéraire musulman, s'il est très bien dans sa posture de laveur dans le rite musulman, mais qu'il n'y a pas cette volonté que d'aller plus loin dans la posture thérapeutique pour accompagner les vivants aussi, je ne pense pas que ça lui soit utile. Mais s'il y a cette fonction, ou s'il est thérapeute, ou s'il est masseur ou guérisseur, ça peut l'aider. Car moi-même, je suis appelée par cette formation, mais n'est-elle pas plus dédiée aux femmes? Alors moi, je m'adresse toujours au féminin. Mon travail s'adresse uniquement aux femmes. Maintenant, par expérience, j'ai certains hommes qui sont aussi intéressés, qui sont appelés par cette voie des mirophores, mais je ne les laisse, je filtre quand même beaucoup. Mais voilà, il y a quelques hommes, ils sont en minorité. Mais sinon, tout mon travail, toute mon œuvre, elle est au féminin, dans cette réhabilitation du féminin. Donc, j'ai eu, je crois qu'en 3-4 ans, j'ai dû accompagner, en 3-4 ans, donc récemment, 2 hommes, vous voyez. Donc, c'est très peu, finalement. Et c'est important pour moi de garder cette pudeur et ce cocon entre femmes aussi, sans qu'il y ait de rejet du masculin. Mon rôle avec les hommes est plutôt ici, dans mon quotidien, en Égypte. Voilà, c'est différent. Je me sens un peu perdue dans ma foi, au niveau du dogme surtout. Est-ce qu'une des formations que tu proposes me conviendrait? Alors ça dépend. Kadou, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, je t'invite à m'envoyer un mail. Comme ça, je pourrais me centrer sur ta ou tes problématiques et je te répondrai avec joie. Vraiment. Les huiles essentielles en Europe, on peut les avoir facilement. Ça, oui, les huiles essentielles, vous en avez partout. Les huiles essentielles, vous allez en parapharmacie, vous avez des huiles essentielles. Après, voilà, il y a des qualités qui se valent plus ou moins, etc. Mais ce sont dans n'importe quelle parapharmacie ou en ligne, vous avez beaucoup de personnes même qui travaillent la terre, les plantes, qui font leurs propres huiles essentielles. Vous pouvez en trouver, bien sûr, énormément, très facilement, partout dans le monde. Si je prends cette formation, sera-t-elle adaptée pour lui également, en tout cas sur les 2 premiers modules? Alors, une formation est égale une personne, un cursus est égal une personne. Je ne sais pas, je ne connais pas ton conjoint, Mama, donc je ne peux pas répondre à sa place. Alors, je suis femme musulmane. Mais écris-moi un mail, alors du coup avec joie de discuter avec toi. Je suis rentrée dans l'école de la Rosaire. Cette formation est-elle complémentaire au contenu et initiation de l'école? Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le sens où, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose, par quoi je peux commencer? Est-ce qu'il n'y aura pas de doublons? Est-ce que c'est pas redondant, etc. Non, en tout cas, tel que je le conçois. Moi, j'aime pas répéter les choses. Donc, tous mes espaces, en fait, sont totalement différents. Et ça vous donne l'opportunité de construire selon votre budget, selon votre temps, selon vos besoins, vos appels, votre propre chemin personnel. Moi, je tends des mains, je tends des connaissances, j'ouvre des portes et ensuite, vous les passez ou non dans l'ordre qui vous convient. Dans l'école de la Rosaire, on a une démarche cette année qui est toute particulière, mais ce n'est pas du tout une formation en onction sacrée. Pas du tout. Donc, c'est à chacune, puisque c'est à chacune de déterminer, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes déjà qui sont destinées ou qui sont appelées à cette posture de mirophore. Et donc j'ai d'autres espaces qui répondent à d'autres besoins. Mais en tant que moi-même thérapeute dans cette voie des mirophores, eh bien il était évident et tout à fait normal en tout cas que depuis maintenant 8 ans, j'accompagne, j'initie et je forme à cette voie, puisque c'est la mienne et celle à partir de laquelle je m'adresse à vous.
D'accord? Donc c'est ma spécificité, c'est comme des, vous savez, des spécialisations que l'on a, par exemple. Okay? On est thérapeute, et bien moi, ma spécialisation, c'est la thérapie, c'est thérapeute mirophore. C'est cette approche-là. Okay? Et puis il y a tout un tas d'autres manières que d'aborder le prendre soin, le sacré, la thérapie, l'accompagnement, etc. Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait de la réflexion et m'a dit, je pense au nard, mais je n'ai pas cette huile. Des fois, il y a certaines huiles difficiles à trouver ou trop chères. Et oui, ben, le nard, c'est une huile très particulière. D'ailleurs, tu la vois, bien sûr, elle est au centre. C'est une des huiles sacrées et mystiques de la voie des mirophores. Bien sûr, il y a des huiles, si on n'a pas une utilisation professionnelle, comme je pense à la rose de Damas, ça coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'il faut des kilos et des kilos et des kilos de rose pour produire ne serait-ce que 1 millilitre d'huile essentielle de rose, de Damas. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens ou même l'utilisation que d'investir un certain coût dans une huile pure de rose de Damas, bien, vous pouvez avoir d'autres types d'huiles de rose qui sont un petit peu moins chères ou selon votre budget. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Ça s'adapte à vous, à votre budget, à ce que vous avez chez vous. Moi je dis toujours, on aborde certaines huiles, mais vous avez peut-être tout déjà une petite trousse à huile essentielle ou à pharmacie naturelle chez vous. Eh bien, on fait avec ce qu'on a. Et dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est les huiles essentielles que l'on a déjà ou que l'on peut acquérir, qui sont dans notre budget, c'est exactement celles dont on a besoin. Mais de là à investir des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers parfois d'euros, dans certaines huiles, dans certaines précisions, etc., c'est pertinent si vous avez une utilisation consacrée aux huiles, professionnelles entre guillemets, d'accord? Mais si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez vous offrir d'autres huiles, d'accord? Ça c'est vraiment important. Pourras-tu faire un live, pourras-tu aussi faire un live sur Ikra s'il te plaît? Je l'ai déjà fait, Rosa Lovana, sur la science des lettres. Tu l'as en replay sur mon feed Instagram et tu l'as sur ma page YouTube aussi. J'avais fait un live exactement dans cette même dynamique sur la science des lettres, donc avec l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Donc tu l'as gratuitement sur ma chaîne YouTube ou dans mon feed Instagram si tu redescends un petit peu le feed. Alors, j'essaye de prendre en compte tous vos messages. C'est parfait, merci. Aussi, ce qui est important pour moi, je pense que je terminerai sur ça si vous n'avez pas d'autres questions, c'est à quoi sert pour les femmes qui vont jusqu'au bout du parcours, qui souhaitent se certifier, à quoi sert ce certificat? D'accord? Que vaut ce certificat? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un certificat de reconnaissance de ma part? Bon, si vous ne me connaissez pas encore, ce n'est pas du tout mon approche. Je ne prétends être personne pour reconnaître la posture, la justesse ou l'élévation d'une personne. Non, ce n'est pas du tout ma posture. Est-ce que c'est un certificat qui a une valeur académique et qui est reconnu en tant que médecine douce? Pas du tout. Donc, que veut dire ce certificat? Pour moi, ce qui est important, c'est de ramener de la densité, de la profondeur et une forme d'exigence dans l'enseignement, déjà que je m'impose à moi-même. Je me forme continuellement énormément, toujours dans cette quête de justesse, de connaissance, de compétences, d'alignement, etc. Et donc, parce que je cherche ça pour moi, à l'intérieur de moi et que je me l'exige face à vous, il est important pour moi que les personnes que je vais former répondent à ce niveau de compétence au sens d'exigence. C'est-à-dire que ce certificat, pour moi, il est signe, en tout cas c'est ce que j'essaye de construire, que lorsque vous allez afficher ce certificat dans votre bureau ou que vous allez mettre sur vos réseaux, sur votre site, j'ai été formée par Unati par exemple, que ce soit quand même un signe, je l'espère, et c'est ce que j'essaye de construire, de confiance, de profondeur et de se dire, oui, bon, ben voilà, elle a fait tout le parcours Zahid Mariam, il y a une profondeur et c'est pas juste en un week-end que ça y est, elle s'est autoproclamée ou elle a été proclamée mirophore. On n'achète pas le certificat. Il y a des personnes qui échouent à l'examen. Il y a des capacités, il y a des possibilités plutôt que de repasser l'examen, etc. Il y a des rattrapages. Donc pour moi, c'est important qu'à une ère aujourd'hui où on achète des titres
plus qu'on prend conscience de la responsabilité du chemin qu'il y a à faire, pour moi, ce certificat, en fait, il vous sert, il atteste que vous avez accompli le chemin, que vous avez réussi l'examen, parce qu'il y a un examen théorique, donc sur la connaissance dans son ensemble, qui est très importante, et la pratique. Donc que vous avez les compétences pour pouvoir tenir un espace, mirophore, etc., accompagner les autres, et que vous avez les connaissances pour pouvoir en parler, pour pouvoir transmettre, et que vous savez ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, peu de personnes savent vraiment ce qu'elles font, en termes de connaissances ou de pratique. Donc pour moi, ce certificat, il a une forme de valeur morale ou de confiance mutuelle qui, lorsque vous réussissez l'examen, lorsque vous avez ce certificat, c'est un signe, je l'espère, de profondeur de connaissance et d'une posture qui est propre à celle que j'enseigne. Voilà, je pense qu'il y a, mine de rien, une différence entre faire un séminaire d'une journée et à la fin repartir avec le certificat parce qu'on a payé l'entrée, donc on paye le certificat, et faire un chemin de plusieurs mois ou plusieurs années avec des connaissances denses, avec des pratiques personnelles, une évolution personnelle. Il y a une différence. Okay. Donc ce certificat, il atteste ça, et puis surtout, il vous, entre guillemets, il vous classe parmi la communauté des mirophores, Rosa Magdala, du monastère des Madeleines. Donc il y a une communauté qui se construit entre nous, il y a des échanges, il y a des liens, il y a des amitiés, il y a une proximité, et surtout, bien moi j'ai 2 mains et en Égypte, donc quand on m'envoie des petits mails, quand on me demande des conseils, etc., bien j'ai mon agenda avec toutes les femmes que j'ai certifiées, en onction, en soins, etc. Et bien je vous conseille, puisque vous êtes certifiés, je vous fais confiance, c'est moi qui vous ai formé, donc je sais que vous avez les compétences et les connaissances pour accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le certificat, il me permet de renvoyer d'autres femmes que j'accompagne, que je ne peux pas accompagner physiquement parce qu'il y a la distance géographique, etc., vers des femmes en qui j'ai confiance. Donc il y a une sorte d'agenda, de croisement et qui est magnifique. Voilà, donc ce certificat, c'est un petit peu l'aboutissement du chemin que vous pouvez garder juste pour vous et pas l'utiliser pour accompagner. Voilà, tout simplement. Mais aussi, il y a une forme de reconnaissance communautaire où vous faites partie des praticiennes d'onction sacrée Zahit Mariam. Il y a une véritable signature énergétique dans mes espaces. Il y a une histoire, il y a mon énergie, il y a ma conception de vision des choses, etc., qui est propre à mon identité, quelque part. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est que vous développiez votre propre identité. Okay? Que la posture qui se réveille en vous soit pas une copie de la mienne. C'est pas intéressant. C'est pas plein de petits clones d'un modèle en particulier. Moi-même, je l'ai vu beaucoup, ça. Et non, mon intention, c'est que vous, en tant que femme, avec votre foi qui vous est propre, j'ai autant des croyantes religieuses que non religieuses, des chrétiennes, des musulmanes, des personnes bouddhistes, pas du tout religieuses, mais très spirituelles. J'ai de tout dans mes espaces, toute culture, toute communauté. Mais l'objectif, justement, c'est que vous trouviez, que vous réhabilitez cette posture en vous en tant que vous. Pas en tant que copier-coller de tout ce qui semble être uniforme sur les réseaux, Non, c'est pas ça. C'est vraiment aller dans la profondeur de son identité pour offrir cette identité au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est beau. C'est que chacune avec son histoire, avec ses particularités, et chacune de femmes qui se sont certifiées vont utiliser ce qu'elles ont appris de manière différente. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est stimulant, c'est que chacune d'entre nous, on a quelque chose à apporter au monde. Mais si on cherche à ressembler à ou à copier telle ou telle personne, on n'est plus dans notre chemin à nous de vie et d'expression de notre propre identité, de notre propre foi. Donc ce travail alchimique, je vous en parlais tout à l'heure dans le module 2, par exemple, de création de ces onctions, il sert à aller chercher son histoire à l'intérieur de soi pour la mettre en huile. Et à partir de son histoire, on se rend compte que l'on a une médecine qui nous est propre. Et c'est cette médecine que nous pouvons offrir au monde. Ma médecine, elle m'est propre, mais elle est différente de chacune d'entre vous. C'est pour ça qu'on va voir Unati pour telle problématique ou telle chose, plutôt qu'une autre femme. Mais on va voir une autre femme pour d'autres besoins, et etc., etc. Donc c'est ça qui est pour moi le plus important. Peux-tu nous recommander une personne qui a suivi la formation en onction en fonction de notre cheminement? Il y en a beaucoup, elles sont nombreuses à être recommandées, donc je ne veux pas en recommander qu'une.
J'aimerais te demander quelque chose, te poser une question, mais je ne sais pas si tu réponds sur Instagram. Si c'est une question personnelle, je t'invite à ne pas la poser ici. Tu peux m'envoyer un mail plutôt. Si c'est une question par rapport à tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, ben, tu peux la poser. Oui, Mouzna, le groupe de l'école a été créé. Tu as le lien sur ton espace élève depuis un petit moment. Sur la plateforme. Sinon, envoyez-nous des mails pour tout ce qui est logistique, etc. pour les élèves. Bon, je vais vous mettre là, mais je vous les ai communiqués aussi. Pourquoi je viens vous parler aujourd'hui d'ailleurs? Pourquoi je suis venue vous parler de la tradition des mirophores? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait un moment, je me rappelle, il y a un temps, j'avais prévu ce live, mais j'avais eu un empêchement et donc je n'avais pas pu vous donner ce live. Et ensuite, il y a eu voilà, d'autres projets, je suis venue pour d'autres raisons, etc. Et je me suis aperçue que vous êtes de plus en plus nombreuses à venir vers moi pour cette voie des mirophores. Et vous apercevez, je pense, que cette voie des mirophores inclut plusieurs questionnements. La foi, la féminité, la conception du féminin, la réhabilitation du féminin dans le sacré, les spiritualités en général, la culture, les histoires familiales, vos propres traumas, la manière de toucher et de se laisser toucher, notre conception du divin, notre conception de la vie, notre conception de la mort, ça touche à énormément de choses. Et c'est là que je me suis aperçue que, tiens, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue prendre parole sur ces sujets. Et parce que aussi les inscriptions pour le module 3, donc pour celles qui sont déjà en ce moment en chemin sur le module 2 et le module 1 pardon, et le module 2, donc celles qui ont déjà franchi les 2 premières étapes, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le module 3 qui aura lieu en janvier, Inch'Allah. Okay? Si vous avez envie de rejoindre le chemin, de faire par exemple et le module 1 et le module 2 durant tout cet hiver et de vous inscrire au module 3 aussi, vous pouvez. C'est-à-dire que à chaque fois que vous souhaitez franchir un module, il faut que vous ayez terminé, alchimisé le premier module. C'est tout. Mais vous pouvez construire. J'ai des femmes qui ont mis 9 mois à finir la formation. J'ai des femmes qui ont mis 2 ans à finir la formation. Voilà. La seule restriction, entre guillemets, c'est que le module 3, je ne le propose qu'une seule fois par an. Donc si vous avez envie là, de vous certifier en janvier 2026, vous pouvez dès à présent, si vous n'y êtes pas encore, rejoindre le module 1 et le module 2, vous donner l'hiver pour les terminer et nous rejoindre, Inch'Allah, en ces 5 semaines très denses d'accompagnement où chaque semaine on se retrouve, chaque semaine il y a une initiation, de la connaissance, des pratiques, etc. Vous avez 5 semaines de transmission, après vous avez un temps de révision. Okay. Après, vous avez des dates d'examen. On vous donne plusieurs dates pour être sûr que vous puissiez être présente à ces dates. Ensuite, il y a un temps de correction des examens de ma part, de délibération. Ensuite, vous avez l'étape où on vous envoie, en tout cas, je vous envoie les corrections d'examen avec si vous avez réussi l'examen ou non. Si vous n'avez pas réussi l'examen, vous pouvez le repasser l'année d'après en candidat libre, d'accord, gratuitement, sans aucun frais supplémentaire. Vous avez 1 an supplémentaire pour réviser. Si vous ratez l'examen ou si vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas participer à l'examen, eh bien, pas de souci, vous pouvez le repasser l'année d'après gratuitement en candidat libre. Okay. Et si vous avez si vous avez fait les 3 modules, vous avez réussi vos examens, eh bien, vous recevez chez vous votre certificat avec des petits cadeaux. Et voilà, vous avez terminé votre chemin. Mais au sein même également de la formation en onction sacrée, donc à partir du moment où vous rejoignez la formation, le module 1 par exemple, vous avez accès à tous les enseignements du module 1, plus cette année j'ai mis en place des enseignements supplémentaires comme des options que vous pouvez acquérir. Par exemple des zooms sur des thématiques bien précises. Donc par exemple l'utilisation des huiles en Égypte ancienne, chez les Esséniens, etc. Alors, il y a donc le temps pour faire les 2 et les intégrer. Si tu veux faire toute la formation en entier, Lali, là, cette année, puisque, encore une fois, le module 3, c'est qu'une fois par an. Donc, si tu loupes le coche de janvier 2026, il faudra attendre 2027, par exemple. Là, si tu sens que tu as le temps, que tu es motivé, que tu veux faire les 3 étapes de cette formation, on est en octobre. Donc, tu as octobre, novembre, décembre pour faire les 2 premiers modules.
si tu t'y dédies, si tu prends le temps, c'est largement faisable. En tout cas, je fais toujours attention à ce que ça soit possible dans le timing. Donc tu peux t'inscrire au module 1, au module 2, tu as un pack qui est proposé, et tu peux t'inscrire au module 3 aussi. Comme ça, tu as tout cet hiver, jusqu'à janvier, Inch'Allah, tu peux faire et passer les 3 modules. Ou alors tu peux t'inscrire aux 2 premiers modules et attendre 2027, le prochain module 3 par exemple, si tu le souhaites. Voilà. Alors, c'est en direct la formation, ouais, sans replay, le 3e module, car j'ai des petites pour savoir s'il y a une heure en particulier. Alors, pour les 2 premiers modules, admettons tu t'inscris maintenant, là, au module 1 ou au module 2, dès ton inscription, tu as accès aux enseignements de suite. Tout est préenregistré sur des plateformes. Donc si tu t'inscris là maintenant, chez moi il est 16h, 16h30, à 16h32, tu as accès à la plateforme et tu peux commencer de suite et parcourir à ton rythme. Il n'y a pas d'obligation de présence pour les premiers et 2e modules. Quand tes enfants sont couchés, quand tu as le temps, tu vas sur la plateforme et tu te connectes et tu peux faire les pratiques, recevoir les enseignements et les écouter, etc. à ton rythme, comme tu le souhaites. Il n'y a que le module 3 où il y a des dates qui sont déjà posées à l'avance. Donc le module 3 qui a lieu au mois de janvier. C'est la dernière étape, c'est normal qu'on se rencontre, vous allez vers la certification. Et c'est des enseignements que j'aime pour le moment dispenser en live, où on vraiment prend le temps d'échanger ensemble. Il y a un réel accompagnement du processus alchimique. Là, il y a des dates et des horaires qui sont posés. Mais elles sont déjà posées. On est en octobre, le module 3 a lieu en janvier. Donc je les pose très tôt, ça tu connais les dates très tôt, comme ça tu peux t'organiser. Et si jamais à un live tu n'es pas disponible, bien sûr il y a toujours les replays qui sont proposés. Même si c'est mieux de pouvoir être là, mais ça arrive à tout le monde, des impératifs, tu as le replay. Et puis durant tout ce mois du module 3, il y a le groupe WhatsApp où je suis très présente, où je réponds à vos questions, je vous accompagne. C'est pas juste une formation où vous faites tout de votre côté et je suis pas là. Même pour les femmes qui font le module 1 et le module 2, vous pouvez m'envoyer des mails. De temps en temps, également, j'organise des lives pour venir répondre à vos questions. Donc là, il va y en avoir un prochainement qui sera proposé, mais qui sera que pour les femmes de la formation. Voilà, donc ça reste vivant. D'accord? C'est pas juste vous vous débrouillez et puis c'est tout. Non, il y a une réelle présence. En tout cas, c'est important pour moi. Alors. Vous avez en ce moment, c'est aussi pour ça que je suis là, généralement je viens faire un live ou en parler dès qu'un module 3 ouvre, parce qu'il y a un questionnement, il y a un intérêt qui apparaît pour les premiers modules, pour la formation, des questionnements. Vous avez en ce moment 5% de réduction, je vous l'ai partagé tout à l'heure, hier je crois plutôt, en story. Vous avez en ce moment jusqu'à demain soir 5% de réduction sur l'espace La Voix des Maris, je vous en parlais tout à l'heure, qui parle de toute l'histoire et de la tradition des Mirophores avec plus de 10 heures d'enseignement et 3 heures de documentaire que j'ai réalisé en Égypte. Donc il y a 5% en ce moment. Et vous avez également 5% de réduction sur le pack du module 1 et du module 2. Vous pouvez acheter le module 1 et le module 2 séparément, mais on s'est dit, il y a beaucoup de femmes qui veulent faire les 2 modules en même temps. Donc déjà, c'est un prix réduit et en ce moment, vous avez 5%. Je vous mettrai les codes tout à l'heure de réduction. Je vous les remettrai en story si vous êtes intéressés. Voilà, c'est toujours ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour aujourd'hui dans ce que je voulais vous transmettre. J'espère vraiment du fond du cœur que ça a pu répondre à cette interrogation. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi cette tradition des Mirophores? D'où vient le terme Mirophore? Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Déjà, c'était mon objectif premier aujourd'hui. J'espère que ça a pu s'éclaircir en vous. Ok. Je vais vous mettre le replay, il sera disponible sur mon feed Instagram. Je vais le mettre aussi dans quelques minutes, heures sur YouTube. Vous êtes nombreuses aussi à visionner les replays sur YouTube. S'il y a des questions qui vous viennent, si vous avez besoin d'échanges plus approfondis, alors les questions simples, vous pouvez les poser en commentaire sous mon replay. Et si vous avez des questions plus profondes, plus personnelles sur votre cheminement, etc., vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, j'y réponds toujours. Vous pouvez m'envoyer un mail avec grand plaisir. Je vous remercie pour ce temps. On a passé 1h30 ensemble. Donc merci pour cette heure et demie partagée. Merci pour vos questions, pour vos interventions. Et puis au plaisir voilà, de continuer à échanger avec vous.
merci, tout ce que je donne hors formation, merci beaucoup pour ton merci. Je vous souhaite un très beau week-end et puis je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et puis à bientôt. Que la paix soit sur vous.